Bonjour à tout le monde, coucou à tout le monde. Nous sommes toujours le mercredi 19 février 2025. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Mais apparemment les bougies flottantes marchent toujours, c'est super. Donc je vais vous dire un dicton du soir. Bonsoir. Des anges se trouvent tout autour de vous, prêtez l'oreille. Ceci est de Jenny Smedley. Voilà, voilà. Je viens pour continuer ma petite lecture, même si j'ai moins de vues, mais peut-être que ceci va vous intéresser, hein, puisque je vous ai parlé de toute une richesse sensorielle, etc. Ça peut être aussi très intéressant, d'accord? Et je finirai peut-être par deux messages lumière ici, hein, voir un petit peu ce que cela nous dit. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée, voilà, une superbe journée ensoleillée, froid certes, hein, un peu moins froid quand même, mais comme je le dis toujours, je le répète encore, hein, je répétis et je répète, eh bien nous sommes en hiver, hein, tout simplement, hein. Mais on voit que ça commence un petit peu à bourgeonner, un petit peu plus d'oiseaux, c'est sympa, voilà. Donc pour pas changer, petit capoute, hein, hop. Donc le deuxième de la journée, hein, nous sommes en soirée, hein, je crois qu'il est 19 heures passées. Je mange plus tard, voilà. Nuki mange avant, il sort avant et Cathy mange plus tard. Voilà. À la vôtre. Donc je vais continuer cette petite lecture. Et puis je pense que demain matin, j'ai encore à faire ici. Comme je vous dis que je n'arrête pas parce que je ne peux plus faire tout d'un seul coup. Donc j'y vais petit à petit, on va dire. Petit à petit, l'oiseau se fait son nid. Donc, mon plat est prêt là pour ce soir, donc j'ai plus qu'à réchauffer. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant. Donc, c'est toujours dans ce livre, Profiter de l'instant présent pour vivre pleinement. C'est vrai qu'il a très peu de vues. J'ai vu davantage de vues tout ce qui concerne la politique, si Macron est resté, etc. Et bien d'autres choses. Mais bref, je continue quand même. Voilà. Je finis mon petit capout. Et puis, toute une richesse sensorielle, éveillez vos cinq sens, quelques applications d'expérience sensorielle. Et puis, ce qui est à retenir, donc ça ne dure pas longtemps, hein, avec mon petit papotage là, déployer sa sensorialité, pardon, aiguiser vos cinq sens, varier les plaisirs, etc. Ça peut être aussi intéressant. Voilà, voilà. Je ne lis pas tout le livre, hein, je choisis quelques pages tout simplement qui, euh, qui résonnent en moi et qui peut résonner pour certaines personnes, tout simplement. Et puis nous verrons bien ce que les messages lumière vont nous dire tout de suite après. Donc je finis mon capout et j'arrive. Hop. Alors pour celles et ceux qui sont amateurs de capout, n'en abusez pas s'il vous plaît. C'est pas très, c'est pas très bon pour la santé, hein. J'en buvais énormément avant et j'ai énormément freiné. Déjà c'est très sucré et puis bon c'est pas non plus recommandé, hein. Qu'est-ce qu'à nos jours est bon à manger ou à boire? Donc, je vais commencer. Est-ce que vous êtes prêts, prêtes? Je ne sais pas s'il y a encore des bons hommes ici. Voilà. Donc, c'est un petit peu de théorie, hein. Donc, c'est toute une richesse sensorielle.
L'éveil des sens enrichit notre perception de l'instant présent et augmente notre attention à tous les petits événements du quotidien. Donc j'espère qu'il y aura quelqu'un qui pourra me dire si vous entendez bien, si on entend bien ce que je dis au niveau du son. C'est grâce à nos 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, que nous sommes totalement présents au monde en phase avec soi-même, son entourage et son environnement. Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, nous agissons la plupart du temps comme si nous étions déconnectés de nos sens, absents à nous-mêmes, fermés à ce qui nous entoure. Nous oublions de regarder ce qui est pourtant sous nos yeux. Nous oublions de savourer la vie. On va dire que la vie en ce moment, depuis quelques années, elle n'est pas très facile, mais enfin, on a quand même des petits moments dans la journée, comme je vous ai dit. Savourer la vie, de déguster les bonheurs simples, c'est ce que je vous disais ultérieurement. Vous avez des petits bonheurs subtils, tout simples, comme tenir une main dans sa main, regarder un visage bienveillant, croquer dans un fruit juteux, écouter les émotions dans la voix de son enfant. C'est beau ça, hein. Sentir l'eau de la douche couler sur notre corps, etc., etc. Nous ne savons plus nous éblouir des petites choses et c'est tellement vrai. Certains tentent de compenser cette relative perte sensorielle par l'usage de substances et d'euphorisants comme le tabac. Oh là là, Cathy! L'alcool, non, c'est pas mon truc. La drogue non plus. Les médicaments, bon, j'en prends parce que j'ai des problèmes de santé. Mais bon, voilà. La nourriture riche en sucre ou en saveurs chimiques, hein, c'est ce que je vous disais au niveau de la nourriture. Hein. Tout ce que vous achetez dans les grandes surfaces, c'est bourré de colorants, même dans des plats salés, vous avez du sucre, etc., etc., ou de saveurs chimiques. Or, loin de revigorer donc nos sens, tous ces moyens artificiels pour stimuler la sécrétion de dopamine réduisent plutôt nos sensibilités sensorielles. Bon, le tabac ne m'empêche pas de sentir les choses venir et avoir des perceptions, des ressentis, etc. Seule une véritable attention aux petites choses simples de la vie, en prenant le temps d'être surtout réceptif et attentif à nos sens, permet de déployer toute notre sensorialité. Ressentez dès à présent les effets stimulants d'être à l'écoute de vos sens. Donc, éveillez vos 5 sens. De façon générale, stimuler ces sens augmente la capacité à jouir simplement de tout ce qui se passe, de tout ce qui nous entoure au quotidien. Sur le plan sensoriel, il n'y a pas de menu plaisir. Les plaisirs peuvent être basiques, comme sentir la caresse du vent sur son visage, ou plus complexes, comme jouer de la musique avec un orchestre, ou même seul, ou plus complexe, voilà. Et tout cela est très appréciable. Et bonne nouvelle, chaque sens peut se développer à tout âge, avec un peu de pratique et d'exercice. C'est ainsi que l'apprentissage de l'oreille musicale décuple le plaisir de mélomane. Le plaisir de la table est renforcé par l'éducation du goût, la sensibilité au toucher rend la caresse plus douce, l'art de capter toutes les nuances de couleurs, l'harmonie des traits, le jeu des luminosité, des ombres et des dégradés permet de mieux apprécier la beauté d'un paysage.
On pourrait parler aussi de peinture aussi. Si vous avez tendance à voir la vie en noir et blanc, vous découvrirez que même ces deux uniques couleurs peuvent prendre bien des nuances. Avec un peu plus d'attention, vous en viendrez peut-être à capter toute une nouvelle palette de couleurs. Justement, je vous parlais de peinture. De quoi colorer, votre vie de nouveaux plaisirs. Et que dire de la musicalité de la vie? Pas besoin d'être un virtuose de la musique harmonique pour devenir plus sensible à toutes les intonations que peut prendre la voix, un seul mot de bonjour. À tout moment de la journée, vous pouvez décider d'ouvrir les yeux et les oreilles. L'intensité du plaisir s'accroît avec l'usage. Quelques applications d'expérience sensorielle. Il existe 1001 façons d'aiguiser ses sens au quotidien. Vous pouvez varier les plaisirs en commençant par apporter de petits changements à vos habitudes, par exemple. Relever parmi vos tâches routinières, celles qui pourraient être remplacées par une autre tâche ou déplacées donc au cours de la semaine. Une journée, vous prenez le vélo au lieu de la voiture. Tout dépend où c'est que vous allez aussi, puis tout dépend aussi de l'âge, etc., etc. Une autre journée, vous changez le programme télévision par la sortie cinéma. Cette façon de rompre avec vos habitudes stimulera donc votre attention au présent. Voilà, on parle de changer ses habitudes, ce qui n'est pas toujours facile. Arrivé à un certain âge, surtout quand on est seul, on prend des mauvaises habitudes. Mais on dit toujours que le quotidien tue. Ouais. Ces moments seront agréables car vous serez surpris vous-même à changer votre quotidien. Un autre exercice consiste à mobiliser tous vos sens par une expérience multisensorielle, comme déguster un repas avec tous ses sens. Car le simple plaisir de manger n'est pas qu'une affaire de papilles, sentir le crépitement de la cuisson, la variété des saveurs, la texture croquante, craquante ou croustillante multiplie les plaisirs. Vous pouvez aussi accéder à la découverte de votre sensorialité en affirmant vos 5 sens séparément. Par exemple, faites l'effort de capter la beauté autour de vous. Lorsque vous écoutez de la musique, accordez votre attention aussi bien aux notes qu'au silence. Attardez-vous sur la texture soyeuse, douillette, ouatée de vêtements que vous portez. Prenez une minute pour humer un parfum agréable. Par l'expérimentation sensorielle de toutes ces petites choses de la vie, vous réveillez votre conscience de l'instant présent. À retenir, déployer sa sensorialité. Nous ne connaissons le monde et accédons à sa beauté par nos sens et l'expérience de nos sensations. Plus nous utilisons nos sens et plus augmente l'intensité des ressentis, il en résulte naturellement un plus grand appétit de la vie, comme si tous les plaisirs ressentis engendraient le goût de jouir encore davantage de chaque instant. Aiguisez vos 5 sens. Il est possible d'aiguiser vos 5 sens en améliorant vos connaissances dans un domaine donné, en sollicitant et en exerçant donc au quotidien vos sens par une plus grande attention à ce qui vous entoure. Vous pouvez dès à présent faire l'expérience de stimuler
un sens en particulier ou de vous plonger dans une oasis des sens pour une expérience multisensorielle. Variez les plaisirs. À tout moment, vous pouvez rompre avec vos habitudes et toutes vos actions répétées à satiété qui engourdissent donc votre curiosité. Laissez-vous intriguer par le spectacle de la vie, acceptez-le, risque de vous sentir déconcerté par l'éveil de votre sensorialité et laissez ces sensations nouvelles vous envahir délicieusement sans donc troubler la magie donc de l'instant. Je pense que je vous ferai une suite demain en ce qui concerne se relaxer pour se recentrer ici et maintenant. Donc je vais voir un petit peu relâcher la pression et se libérer des tensions. Je ne sais pas si je vous l'ai lu ça. Se sentir bien dans sa peau, un exercice. Non, je crois pas. Se distraiter, nanana. Non, je crois que je vous l'ai lu ça, il me semble. Il me semble. Donc je verrai bien. Donc voici, voilà. Donc j'espère que je ne lis pas trop vite. Hein. Et maintenant, donc nous allons voir si ça résonne en vous. Message lumière, ici. Donc les lames, comme je vous ai dit, sont très grandes. Elles sont très souples. Je fais un petit peu de place. Alors, s'il vous plaît, merci. Est-ce qu'on peut avoir 2 messages lumière? Je vais essayer comme ça, mais bon, franchement, c'est pas évident. Vivement que je reçois mon tapis aussi. Et franchement, je n'arrive pas à trouver un moment pour faire plus de place sur cette table. Je n'ai pas le temps, j'ai toujours quelque chose à faire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez, s'il vous plaît, merci. Et ben voilà, hop. Déjà un message lumière et celui-ci veut suivre. Voilà, message lumière. L'écoute, la vie me parle. Bon, je vous montre le graphisme. C'est vrai que c'est des beaux graphismes quand même. Hein. Écoute. Alors, je n'ai pas le zoom. Bon, il a l'air de marcher. Hein. Là, comme ça, je ne peux pas lire derrière. Hein. Je suis obligé de prendre ce message. Hein. Le calme, écoute. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure. Comme souvent je le dis, ma petite voix intérieure, vous avez tous une petite lumière intérieure aussi, ne jamais l'éteindre. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Voilà, soyez donc à l'écoute. Hein. Dans le calme. Voilà. Ici, la vie me parle. Alors, je vous montre le graphisme. C'est très beau. C'est très lumineux, bien sûr, puisque ce sont des messages lumière. La vie me parle. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Le divin est partout, je l'interpelle, il me répond. D'accord ? Donc ici, nous avons
être à l'écoute dans le calme. Et ici, nous avons la vie me parle. Allez, je vais continuer. J'ai encore un petit peu de temps. Je trouve que les deux bougies, ça flashy hein, au niveau de la luminosité. Les bougies flottantes. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir que ça puisse parler à plusieurs personnes? C'est pas pratique parce que c'est vrai, elles sont vraiment longues. Allez, hop. Alors, qu'avons-nous ici? Choisir la lumière. Et de l'autre côté, mon travail intérieur. Voilà. Donc je vous montre le graphisme. Voilà. Choisir la lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs, je dirais mes craintes, en m'inquiétant. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Il ne faut pas nourrir ses craintes et ne pas s'inquiéter. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive, donc d'être toujours dans le positif. Et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes et, retrouve l'essentiel dans ma vie, le divin. Ensuite, là on parle de travail intérieur. Donc je vous montre le graphisme, qui est toujours très lumineux. Mon travail intérieur. Je vois maintenant toutes les situations de vie me provoquant du ressentiment comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. Hein? On peut avoir des dualités à l'intérieur de soi. Hein? De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Hein, et c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, on parle d'écoute, choisir la lumière, bien sûr, et la vie me parle, et on parle de faire un travail intérieur, son travail intérieur. Donc sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne soirée, et puis je verrai ce que je vais choisir pour continuer cette petite lecture. Même si j'ai moins de vues, ce n'est pas un problème pour Cathy. Et puis, par contre, oui, je reviendrai. Alors, il faudrait que je vous fasse écouter aussi, ça ne durera pas longtemps, comme quoi que nous sommes déjà contrôlés à travers nos smartphones, portables, etc., etc. Je vous en ai parlé vaguement, mais là, je vous ferai écouter un petit extrait. Je ne sais pas quand, mais vous allez voir que il faut faire attention aussi. D'accord? Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Je vous fais des bisous. Voilà, voilà. Alors, bon, allez, je vais voir le dos. Je n'ai pas l'habitude des chiffres impairs, mais spécialement là, je vais voir le dos de cette lame. Tout se place sur mon chemin. D'accord? Donc, si on fait son travail intérieur, comme il y a ici dans ce message, être à l'écoute, choisir la lumière, la vie qui me parle, tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidé vers la lumière, vers ma réalisation. Il y a quelque chose qui se met en place pour certaines personnes ici. J'écoute, voilà, ce qui a un lien avec ça, hein, c'est fou, hein,
C'est bien synchro quand même, hein. J'écoute. Ici, j'écoute. Je regarde et je prends conscience, ainsi je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. D'accord? Pour certaines personnes, il y a certaines choses qui vont se mettre en place. Voilà, je trouve que la note, on va finir par une note positive ici. Donc, est-ce que ça va résonner à certaines personnes? Je ne sais pas, je verrai bien à travers les commentaires si j'en aurai. Et je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain matin. Bisous, bisous.